J'ai couru pendant 32 ans, j'ai fait 3 fois le tour du monde, en entraînement bien sûr. Et je suis très sollicité pour faire des championnats. Et pour la ville de Saint-Quentin, c'est très bien le cyclisme. Je pense qu'on peut le développer de plus en plus. Il faut de plus en plus de gens qui peuvent aller de l'avant. Le sport, c'est la vie. Double champion du monde biathlon poursuivant, médaille olympique. Faire coïncider la foire au boudin et le passage de Paris-Roubaix, c'est exceptionnel. Il n'y a qu'ici que ça se passe, je crois. Voilà. Comme promis. C'est pour déguster en voiture. Tout de suite, un morceau. J'arrive. Et ça, Boudin blanc, boudin il noir. y en a pour toi aussi. Merci. Si, il y en a pour toi aussi. Et ça se mange froid aussi. Merci infiniment. Tous Donc les 100 on jours, trouve- tous c'est les ça. 100 jours Voilà, c'est ça. avant les Jeux. Donc on se retrouvera. Et tu seras intronisé à la confavie. Osvaldo Piazza. Ah ouais. Le 4, c'est ça. Le 5 Lopez et le 4 Piazza. Ouais, c'est ça. Sauver les verts. Il faut qu'ils mangent du boudin. J'ai la légende pour vous. Pour moi, aujourd'hui, ça peut être Van der Poel. Le Belge. Le Belge Van der Poel, je pense qu'il y aura un Français dans les 3 premiers. J'ai fait Paris-Roubaix, c'est très dur à partir de la croix, la croix Saint-Rambert. C'est très dur sur les derniers kilomètres. Carrefour de l'Arbre. L'Arbre, voilà. Carrefour de Donc l'Arbre. c'est une course la plus belle du monde. La plus C'est vrai. belle du monde. Et c'est un Italien qui vous dit ça. Ah oui, alors on est chômeurs nous aimons les cyclistes, le football. Mais le Paris-Roubaix, pour moi, c'est la plus belle course du monde. Et elle passe à Saint-Quentin, je pense que c'est une grande fête. Dans le cadre des samedis animés organisés par la ville de Saint-Quentin, les joueurs du SQBB étaient présents pour le Basketball Day sous un grand soleil samedi 9 avril dernier pour partager un après-midi autour de la balle orange, un moment qu'affectionnent ces sportifs professionnels, notamment après la pandémie de Covid-19. Ça fait plaisir de retrouver un peu de proximité avec le public, avec les jeunes. Voilà, les enfants ils sont toujours contents de nous voir venir et de pouvoir échanger, de faire signer des ballons, des maillots et puis voilà, de pouvoir shooter un peu avec eux. Donc c'est toujours plaisant. Puis en plus il fait beau aujourd'hui, donc tant mieux. Ça fait forcément plaisir. La salle se remplit au fur et à mesure que les victoires s'enchaînent. Donc c'est toujours plaisant pour nous en tant que joueurs, ça pousse, on sait que le public aime ça, aime quand on se bat, quand on gagne, donc voilà, c'est toujours un plaisir de communier avec eux. Un moment privilégié qui fait le bonheur des supporters du SQBB et ces derniers n'ont pas hésité à prendre la route pour venir rencontrer leur idole au lendemain d'une nouvelle victoire face à Tours. Hier soir on était bien dans les tribunes avec les renards blancs. Et là aujourd'hui on est venu les voir pour pouvoir prendre des photos, autographes surtout, et pouvoir leur parler quoi. À force de venir voir les matchs, on y prend goût et après on s'arrête plus quoi. C'est vrai que ça fait plaisir à voir, surtout là en plus qu'il y a des grandes victoires, des gros matchs à venir encore. Oui. Et l'avantage qu'on a avec les joueurs des SQBB, c'est qu'ils sont accessibles et il faut dire ce qu'il y a, ils sont super cool quoi. Un événement totalement gratuit qui a ravi petits et grands sous le soleil saint-quentinois. Les samedis animés continueront d'avoir lieu chaque semaine et cela jusqu'au 11 juin prochain. Mercredi 6 avril dernier, c'était au tour du quartier Saint-Martin de recevoir l'opération Objectif 3 points organisée conjointement par le SQBB et la ville de Saint-Quentin. Dernière phase de qualification pour les jeunes pour entrevoir peut-être la grande finale dans quelques semaines. Aujourd'hui, on est au gymnase Jean Moulin, dans le quartier Saint-Martin, pour les MIG du SQBB. Donc il y a 3 joueurs du SQBB qui viennent maintenant, c'est la dernière séance avant la finale qui aura lieu le 11 mai aux Champs-Élysées. Et puis là, les jeunes tentent de se qualifier, ils ont 1 minute pour mettre le maximum de paniers, pour ensuite à la clé, s'ils sont les 3 meilleurs de leur catégorie, pour avoir 3 licences au SQBB. On tourne dans tous les quartiers de Saint-Quentin, du coup on a déjà fait Europe, je me souviens, Neuville, Vermand exactement, et là on arrive maintenant à Saint-Martin. Ouais, ça fait beaucoup de dates. Et à chaque fois il y a 3 nouveaux joueurs du SQBB qui viennent
qui se rendent disponibles pour communiquer avec les jeunes tout au long du petit discours, du petit shoot à 3 points. C'est super, ils jouent la veille et ils sont aujourd'hui présents avec nous. Donc c'est vraiment top de les avoir parmi nous aujourd'hui. Comme je disais la dernière fois, même pour moi, c'est top de les avoir aujourd'hui. Le but aussi, c'est de travailler, nous la mairie, en collaboration aussi avec le SQBB pour que eux aient la possibilité de recruter des licenciés. Et puis à travers des actions comme ça, il n'y a que comme ça qu'on peut sensibiliser les jeunes et les pousser à aimer le sport et la pratique sportive et à s'intégrer dans un club de la ville de Saint-Quentin. Un moment important pour les jeunes, mais également pour les joueurs professionnels du Saint-Quentin Basketball. C'est important pour partager notre passion et c'est d'apprendre quelques bases, on va dire, aux jeunes qui aimeraient peut-être faire du basket. Franchement, échanger les rôles aussi, ça fait plaisir de temps en temps. On passe un moment tous ensemble et franchement, ça fait plaisir. Le dernier que j'ai fait, il a mis 12 paniers en 1 minute, c'est pas mal, franchement, c'est bien. Moi j'aime beaucoup les enfants en plus, du coup ça fait plaisir de leur apprendre un peu le basket, quoi. Il y a un petit là qui vient de me dire qu'il venait nous voir tous les vendredis et je lui dis que ça faisait plaisir et que ça fait plaisir de le rencontrer, quoi. C'est cool, hein. Franchement on est toujours disponible pour les enfants et on sera toujours disponible pour eux. Les qualifications sont maintenant terminées, les meilleurs jeunes de chaque quartier devront se les partager lors de la grande finale le 11 mai prochain aux Champs-Élysées. Première pratique du cécifoot en Espagne dans les années 1920, officialisé en France comme discipline sportive par la Fédération internationale du sport pour personnes aveugles en 1996, le cécifoot fait son arrivée à Ménil-Saint-Laurent. Ce projet s'est articulé autour de réunions avec les parents. On a fait aussi également des questionnaires avec les enfants, des échanges, et c'est eux-mêmes qui ont décidé de pratiquer ça. Et ça s'est déroulé aussi sous forme de stage pendant les vacances scolaires, où on a pratiqué aussi du football de sourds et pendant une semaine à chaque période de stage où on pratiquait du cécifoot avec l'intervenant M. Baousman. C'est une belle action, les jeunes apprécient et en plus c'est au-delà de la sensibilisation sur le handicap, c'est aussi des valeurs qu'on transmet. Donc il y a aussi pas mal de choses qu'on travaille, l'écoute, l'attention, le respect de l'autre. Et franchement, c'est des choses que les jeunes ont besoin. Et ça leur permet aussi d'avoir une vision un peu plus proche de la réalité. Le fait de ne pas avoir la vision, qu'est-ce que ça impacte sur eux, comment on peut réagir, comment on peut se mettre à la place d'eux et quelle attitude on peut adopter pour être de meilleurs citoyens et envers les autres. Un sport qui favorise le lien entre joueurs, mais surtout leur montre comment un malvoyant peut jouer au football. Le cécifoot va les amener déjà à prendre conscience des réalités de la société, l'écoute de soi, l'écoute de ses partenaires, favoriser aussi la mixité, les sensibiliser aussi et surtout les amener à comprendre que malgré un handicap ou autre, on peut toujours trouver des solutions et vivre autrement. Et c'est ce qui leur a plu d'ailleurs. C'est vraiment notre ligne de conduite, c'est de former des futurs citoyens avec des exemples à suivre. On ne doit pas faire la passe. On a choisi cécifoot pour un peu c'est un peu pour soutenir les personnes aveugles. Par exemple, si le coéquipier il est loin, comment dire que c'est plus difficile de l'atteindre quand on a les yeux bandés que quand on a les yeux pas bandés. Et c'est quand même difficile ça nous incite à prendre les informations. Des participants qui finissent cette journée avec une belle découverte et des valeurs importantes. Plus qu'à attendre les Jeux paralympiques de 2024 où le cécifoot sera présent dans un tournoi masculin de 8 équipes.
exceptionnel dans un derby comme ça, d'entendre nos supporters nous pousser comme ça et puis de pouvoir fêter la victoire avec eux après le match. Franchement, c'est un sentiment génial, donc super. En plus, il y avait du monde dans la salle, c'était chaud. Donc, On a quand même encaissé pas mal de points, mais on compte la victoire. C'est tout. On gère ça avec de l'entraînement, on a l'habitude. Enfin, on a pas mal de matchs serrés et du coup, à force, la pression, on la boit, connaît. Merci.